L'histoire de l'aviation n'est pas seulement une histoire d'ingénieurs et de blueprints. C'est l'histoire d'hommes qui ont regardé les lois de la physique en face et ont décidé de les ignorer. Voici les 30 appareils les plus rapides jamais enregistrés, classés, expliqués et racontés comme ils méritent de l'être. Nord 1500 Griffon 2. Cet appareil français était une aberration aérodynamique magnifique. Conçu pour explorer les limites de la propulsion mixte, il combinait un turboréacteur et un statoréacteur dans une cellule en forme de cône allongé. Son rôle était purement expérimental, mais ces données ont nourri une génération entière d'ingénieurs européens. Dans les années 1950, personne d'autre en Europe occidentale ne construisait quelque chose d'aussi radical. Il n'a jamais combattu, mais il a ouvert une voie que d'autres ont suivie jusqu'aux étoiles. Sukhoi Su-11, Fiche-Pot. Brutalement efficace, le Su-11 soviétique n'existait que pour une seule mission, détruire. Intercepteur pur sang, il était conçu pour grimper à toute vitesse et neutraliser les bombardiers stratégiques américains avant qu'ils n'atteignent le territoire soviétique. Ces missiles RR constituaient sa seule raison d'être. Dérivé direct du Su-9, il représentait l'obsession soviétique pour la défense aérienne absolue durant la guerre froide. Peu produit, rarement exporté, mais redouté dans les cercles du renseignement occidental pour sa montée en altitude fulgurante. Dassault Mirage 2000. La France avait compris quelque chose que d'autres nations refusaient d'admettre. La forme prime sur la masse. Avec son aile delta effilée, le Mirage 2000 fendait l'atmosphère avec une résistance minimale, atteignant Mach 2,20 en configuration allégée. Polyvalent, exporté dans une douzaine de pays, il a prouvé que l'élégance aérodynamique était une arme en soi. En combat réel au-dessus du Kargil et de l'Irak, il a démontré que vitesse et précision pouvaient coexister dans la même cellule métallique. Dassault Mirage 4. Avant que la France ne dispose de missiles balistiques, elle avait le Mirage 4. Ce bombardier stratégique supersonique portait la dissuasion nucléaire française à Mach 2,20, capable de pénétrer les défenses soviétiques avant que les radars ne réagissent. Conçu pour des missions aller sans retour garanti en cas de guerre totale, son équipage de 2 hommes savait exactement ce que leur mission impliquait. Il a servi 30 ans, reconverti en avion de reconnaissance stratégique, laissant une empreinte indélébile sur la doctrine militaire française. Lockheed F-104 Starfighter, Mach 2,20. On l'appelait le cercueil volant en Europe, mais les pilotes qui maîtrisaient sa brutalité lui vouaient un respect absolu. Conçu comme intercepteur pur par Kelly Johnson, le F-104 possédait des ailes si fines et si tranchantes que les techniciens au sol portaient des gants épais pour éviter les coupures. À Mach 2,20, il devenait une flèche humaine. Adopté par 14 nations, il accumula un bilan d'accidents dramatiques en Allemagne, mais imposa définitivement Lockheed comme maître de la vitesse pure. Dassault Mirage. Premier avion européen à franchir Mach 2 en vol horizontal non assisté, le Mirage 3 fut une révolution commerciale autant que technologique. Israël l'utilisa pour réécrire les règles du combat aérien lors de la guerre des 6 jours en 1967, détruisant des flottes entières au sol avant qu'elles ne décollent. Sa cellule simple, robuste, bon marché à l'entretien, séduisit des dizaines de nations. Il ne dominait pas seulement le ciel, il dominait les catalogues d'exportation, prouvant que la vitesse reste le meilleur argument de vente. BAC Concorde. Aucun autre appareil sur cette liste ne transportait des passagers en cravate à Mach 2,23. Le Concorde était une anomalie absolue, un avion commercial qui volait plus vite que la plupart des chasseurs militaires de son époque. Sa cellule en alliage d'aluminium spécial se dilatait physiquement de près de 30 cm sous l'effet de la chaleur de friction en vol. Symbole de prestige franco-britannique, il a servi 27 ans avant qu'une tragédie et des contraintes économiques ne mettent fin à l'ère la plus élégante de l'aviation civile. McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Aérodynamiquement illogique,
Le F-4 Phantom II était la preuve vivante que la puissance brute écrase toute théorie. Avec ses 2 réacteurs J-79 crachant un feu visible de loin, il atteignait Mach 2,23 malgré une silhouette qui semblait défier chaque principe de l'aéronautique. Bombardier, intercepteur, chasseur, avion de reconnaissance, il faisait tout. Déployé massivement au Vietnam, il a dominé les ciels de plusieurs générations, servant dans 11 armées de l'air et accumulant plus d'heures de combat que presque tout autre appareil occidental de la guerre froide. Sukhoi Su-35, flanqué. Le Su-35 est la définition moderne du paradoxe aéronautique. Plus lourd qu'un chasseur léger, plus agile qu'un avion d'acrobatie. Grâce à ses tuyères orientables à vecteur de poussée, il peut modifier sa trajectoire dans des directions que la physique conventionnelle interdit. À Mach 2,25, il conjugue vitesse supersonique et maniabilité extrême en basse vitesse. Déployé en Syrie et en Ukraine, il a démontré que la Russie maîtrisait encore l'art de créer des machines de combat qui inquiètent profondément les planificateurs de l'OTAN. Lockheed Martin F-22 Raptor. Le Raptor est la seule machine sur cette liste capable de voler à Mach 1,8 en post-combustion, sans post-combustion. Ce supercruise furtif est son secret le plus dévastateur. En atteignant Mach 2,25 quand il le faut, tout en restant quasiment invisible aux radars les plus sophistiqués, le F-22 redéfinit le combat aérien du XXIe siècle. Chaque F-22 coûte plus qu'un destroyer de la marine. Moins de 200 exemplaires ont été construits, mais leur seule existence suffit à dissuader n'importe quelle force aérienne adverse de chercher la confrontation directe. Mikoyan MiG-29, Fulcrum. Conçu pour défendre le rideau de fer à courte portée, le MiG-29 était le cauchemar des pilotes de l'OTAN lors des briefings de la guerre froide. Son rapport poussée-masse exceptionnel lui permettait d'accélérer en montée verticale pure, laissant la gravité derrière lui comme un obstacle insignifiant. Doté d'un viseur de casque révolutionnaire couplé à des missiles à tir décalé, il pouvait engager des cibles sans même pointer son nez vers elles. Simple, robuste, exporté massivement, il reste l'un des chasseurs les plus répandus au monde. Mikoyan MiG-21, Fishbed, Mach 2,05. Aucun avion de combat n'a été produit en plus grand nombre depuis la Seconde Guerre mondiale. Le MiG-21 était la Kalachnikov du ciel, simple, fiable, redoutablement efficace entre les mains d'un pilote entraîné. Sa cellule légère et son moteur unique lui permettaient d'atteindre Mach 2,05 avec une facilité déconcertante. Il a combattu sur presque chaque continent, du Vietnam à l'Afrique subsaharienne, en passant par le Moyen-Orient. Des nations qui ne pouvaient se permettre rien d'autre ont fait de cet appareil soviétique leur épine dorsale aérienne pendant des décennies. English Electric Lightning. Le Lightning britannique était une machine qui consommait le kérosène comme un moteur de Formule 1 consomme de l'essence à une vitesse terrifiante. Intercepteur pur conçu pour grimper à 15 000 mètres en quelques minutes, il était propulsé par 2 réacteurs superposés verticalement, une configuration unique au monde. Son autonomie était si limitée qu'il passait plus de temps à se ravitailler qu'à patrouiller. Mais dans cette fenêtre étroite de vol, il était l'appareil britannique le plus rapide jamais opérationnel, capable de traquer n'importe quel bombardier soviétique. Panavia Tornado ADV. Le Tornado ADV était une métamorphose volante. Ses ailes à géométrie variable passaient d'une configuration étalée pour le décollage à une flèche compacte pour la pénétration supersonique, tout en plein vol, en quelques secondes. Spécialement développé pour la défense aérienne britannique, il était conçu pour patrouiller de longues heures en mer du Nord avant de sprinter vers une cible à Mach 2,27. Armé de missiles Skyflash à longue portée, il constituait le premier rideau de défense contre une vague de bombardiers soviétiques traversant l'Arctique. Convair F-106 Delta Dar, Mach 2,31. Dans les années 1960, le F-106 était l'ultime gardien du territoire américain. Piloté par un seul homme,
Cet intercepteur sophistiqué embarquait un système d'armement intégré capable de lancer une roquette nucléaire génie pour neutraliser des formations entières de bombardiers soviétiques en un seul tir. Son pilote gérait simultanément une avionique complexe tout en propulsant sa machine à Mach 2,31 dans la stratosphère. Considéré comme l'intercepteur américain le plus abouti techniquement de son époque, il est resté en service actif pendant plus de 20 ans. Dassault Mirage G8 Mach 2,34. La France a failli créer quelque chose d'extraordinaire avec le Mirage G8. Ce prototype à aile variable combinait l'endurance d'un avion polyvalent et la vitesse pure d'un intercepteur pur, atteignant Mach 2,34 lors de ses essais. Jamais mis en production faute de financement suffisant, il reste l'un des grands mystères de l'aviation militaire européenne. Une machine qui aurait peut-être changé l'équilibre des forces aériennes de l'OTAN. 2 exemplaires ont volé. Leurs données ont nourri des programmes entiers que le public n'a jamais connus. Sukhoi Su-27, flanqué, Mach 2,35. Le Su-27 a prouvé que masse et grâce ne s'excluent pas mutuellement. Lourd, long, capable d'emporter une charge d'armement considérable, il atteignait pourtant Mach 2,35 et exécutait la manœuvre Cobra de Pugachev, une décélération instantanée à angle d'attaque extrême impossible pour tout autre chasseur de sa catégorie. Conçu pour dominer tous les chasseurs occidentaux en combat tournoyant, il a redéfini ce qu'un grand chasseur pouvait accomplir. Sa lignée directe, Su-30, Su-35, Su-57 continue de structurer la puissance aérienne russe contemporaine. Mikoyan Gourevitch MiG-23, Flogué, Mach 2,35. Le MiG-23 fut la réponse soviétique à un problème précis. Comment construire un chasseur capable de décoller depuis des pistes courtes et dégradées, puis de se transformer en plein vol en un intercepteur supersonique de haute performance? Ces ailes à géométrie variable résolvaient cette équation en pivotant automatiquement selon le régime de vol. À Mach 2,35, il devenait une flèche compacte. Largement exporté vers les alliés soviétiques du Moyen-Orient et d'Afrique, il a participé à de nombreux conflits régionaux avec des bilans très variables selon l'entraînement de ses pilotes. Grumman F-14 Tomcat, Mach 2,38. Le F-14 était l'impossible rendu réel, un chasseur embarqué de 28 tonnes capable de Mach 2,38. Ses ailes à géométrie variable se déployaient pour soulever cette masse depuis un pont de porte-avions, puis se repliaient en flèche serrée pour la chasse supersonique. Son radar AWG-9 et ses missiles AIM-54 Phoenix pouvaient engager 6 cibles simultanément à plus de 160 km. Immortalisé par Hollywood, il fut l'arme qui garantissait au groupe de combat de l'US Navy une bulle de supériorité aérienne absolue sur tous les océans pendant 2 décennies. Tupolev Tu-144, Mach 2,43. Le Tu-144 soviétique fut le premier avion de transport supersonique à voler, devançant le Concorde de quelques semaines en décembre 1968. Plus lourd, plus bruyant, consommant davantage de carburant, il avait besoin de ses post-combustion même en croisière, ce qui réduisait son autonomie commerciale à presque rien. Surnommé Concordski par la presse occidentale, il fut retiré du service passager après un crash catastrophique au Salon du Bourget en 1973. Tragique symbole de la course technologique soviétique, il représente ce qui arrive quand la propagande politique dicte le calendrier de l'ingénierie. General Dynamics F-111 Aardvark, Mach 2,50. Le F-111 renversait toute logique aéronautique. Il atteignait Mach 2,50 non pas en altitude, mais en rasant le sol. Son radar de suivi de terrain lui permettait de naviguer automatiquement dans les vallées et les reliefs, invisible aux défenses ennemies. À basse altitude, l'air est le pire ennemi d'un avion rapide. Le F-111 en avait fait son avantage décisif. Utilisé lors des raids contre la Libye et pendant la guerre du Golfe, il prouvait qu'un bombardier supersonique pouvait frapper avant même d'être détecté. McDonnell Douglas F-15 Eagle Mach 2,50.
104 victoires aériennes confirmées. 0 défaite. Le F-15 Eagle est le chasseur le plus létal de l'histoire de l'aviation. Son moteur Pratt & Whitney F100 lui confère un rapport poussée-poids supérieur à 1, signifiant qu'il peut accélérer en montée verticale pure, gravité ignorée. À Mach 2,50, ses commandes restent précises et réactives, une prouesse d'ingénierie. Depuis 1976, aucune nation adverse n'a réussi à abattre un F-15 en combat aérien. Cette invincibilité n'est pas de la chance, c'est de la physique appliquée à la perfection militaire. Mikoyan Gurevich MiG-15-2 Mach 2,52. Prototype soviétique construit autour d'un principe brutal. Un seul réacteur énorme, une cellule minimale, aucun compromis. Le MiG-152 générait une pression de post-combustion si intense que les ondes de choc se propageaient à plusieurs kilomètres à la ronde lors des essais à pleine puissance. Jamais mis en service, il servait de laboratoire volant pour tester les limites thermodynamiques des turbines soviétiques. Chaque vol poussait les matériaux au-delà de leurs spécifications théoriques. Les données récoltées ont directement alimenté les programmes d'intercepteurs qui allaient terrifier les stratèges de l'OTAN dans les décennies suivantes. Mikoyan Y-150 Mach 2,72. Le Y-150 existait pour trouver les limites au-delà desquelles les moteurs fondent littéralement. Banc d'essai supersonique, il cartographiait les températures de compresseurs extrêmes à Mach 2,72 des régimes qui consumaient les alliages standards en quelques minutes. Les ingénieurs soviétiques apprenaient en détruisant méthodiquement leur propre création. Chaque limite franchie devenait une spécification pour la prochaine génération d'intercepteurs. Sans le Y-150 et ses vols destructeurs, le MiG-25 et le MiG-31 n'auraient jamais existé sous leur forme finale et la défense aérienne soviétique aurait été bien moins terrifiante. Mikoyan MiG-31 Foxhound Mach 2,83. Le MiG-31 est le plus lourd des intercepteurs actuellement en service actif sur la planète, et il vole à Mach 2,83. Sa vitre de cockpit devient assez chaude pour brûler la peau humaine au contact direct. Mais sa vraie révolution n'est pas sa vitesse, c'est son radar Aslon, premier radar à balayage électronique passif jamais embarqué sur un chasseur, capable de traquer simultanément 10 cibles et d'en engager 4 en même temps. Il agit comme une station radar volante, coordonnant des escadrons entiers à travers les immensités de l'Arctique soviétique, imperméable à toute contre-mesure électronique connue. Nord-américain XB-70 Valkyrie Mach 3,08. La Valkyrie pesait autant que la Statue de la Liberté et atteignait Mach 3,08. Pour y parvenir, elle surfait littéralement sur ses propres ondes de choc, une technique appelée compression lift inventée spécifiquement pour cet appareil. Conçu pour pénétrer l'espace aérien soviétique en haute altitude supersonique, il fut rendu obsolète par les missiles solaires avant d'entrer en service réel. 2 prototypes ont volé. Un seul existe encore, exposé comme monument à une époque où l'ambition des ingénieurs américains dépassait toute limite connue de l'aéronautique mondiale. Lockheed YF-12 Mach 3,20. Frère armé et secret du Blackbird, le YF-12 devait intercepter et détruire à Mach 3,20. Son défi était mathématique. À cette vitesse de fermeture, lancer un missile exigeait des calculs balistiques en millisecondes impossibles pour un humain, résolus par son ordinateur de tir révolutionnaire. 3 exemplaires construits, jamais mis en service opérationnel, mais leurs vols d'essai ont prouvé qu'un intercepteur pouvait être à la fois le plus rapide et le plus précis du monde. Cette combinaison n'avait jamais existé avant le YF-12 et n'a guère été égalée depuis. Mikoyan Gurevich MiG-25 Foxbat Mach 3,20. Pour survivre à Mach 3,20 et ses 300 degrés de friction, les soviétiques ont construit le MiG-25 en acier inoxydable lourd, choix radicalement contre-intuitif. Son radar était si puissant qu'il grillait l'électronique ennemie à courte portée. Quand un MiG-25 survola Israël à 24 000 mètres en 1973,
Les F-4 Phantom intercepteurs n'atteignirent jamais son altitude ni sa vitesse, ils regardèrent simplement le sillage de condensation disparaître. Cette humiliation publique provoqua une refonte complète de la doctrine d'interception occidentale. Un seul appareil, un seul survol, une révolution stratégique entière. Lockheed SR-71 Blackbird, Mach 3,32. Le SR-71 n'avait aucune contre-mesure électronique. Sa seule défense, appuyée sur les gaz. Plus de 4000 missiles lancés contre des Blackbird durant leur carrière, zéro impact. Construit à 92% en titane, son fuselage se dilatait de plusieurs centimètres en croisière supersonique. Sa structure était délibérément ajustée pour fuir légèrement au sol et se refermer hermétiquement à Mach 3. Pendant 32 ans d'opération, aucun avion adverse, aucun missile solaire, aucun système radar n'a jamais sérieusement menacé un SR-71 en mission. La vitesse était, littéralement, son armure. Lockheed A-12 Oxcar, Mach 3,35. Le SR-71 est célèbre. l'A-12 est plus rapide et presque personne ne connaît son nom. Arme secrète de la CIA, son existence resta classifiée des années après sa retraite. À Mach 3,35, le pilote traversait 35 terrains de football chaque seconde, dans une combinaison pressurisée identique à celle d'un astronaute. Détenteur officiel du record absolu de vitesse pour un avion à réaction habitée, l'A-12 n'a jamais cédé ce titre. Il reste le sommet incontesté de ce que l'ingéniosité humaine a accompli dans l'atmosphère terrestre. Et vous, quel est, selon vous, l'appareil le plus impressionnant de cette liste? Pas nécessairement le plus rapide, mais le plus remarquable, pour les raisons qui vous appartiennent. Écrivez votre réponse en commentaire. Les meilleures analyses seront épinglées.